4. 4. Non, c'est pas le nombre de buts qu'on a mis au Real au Classico. C'est le nombre de points qui nous sépare après la victoire aujourd'hui face à Alaves. Le Real, 22 matchs joués, 49 points. L'Atlético, 22 matchs joués, 48 points. Le Barça, 22 matchs joués, 45 points. Le championnat est relancé. Prochain match du Real, l'Atlético. Victoire on ne peut plus importante aujourd'hui face au Deportivo Alavés. 14h, match de catch, Smackdown. Je ne sais pas combien de fautes. Tous les cartons jaunes ont été distribués aux Barcelonais. Allez comprendre pourquoi. C'était un match très compliqué. Très compliqué. On connaît les matchs en après-midi. Mais porté par un Pedri et un Lamine Yamal. Le Barça s'impose. Dans la douleur, je vous mens pas. Lewandowski, qui marque son petit but. Qui continue petit à petit d'aller chercher son Pichichi. Avec une défense très sérieuse. Un Chesney toujours aussi fou dans ses sorties. Mais bon sur sa ligne. Pas d'erreur aujourd'hui. Pas d'erreur. C'est comme ça qu'on revient dans la course au titre. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Le Barça sera champion. Notez mes mots. Dites-moi en commentaire pour vous qui était l'homme du match aujourd'hui. Je pense qu'on sait tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Le méchant Barça est de retour avec un arbitrage catastrophique. T'as cru qu'on allait perdre? Non. 1-0. Ça fait plaisir, franchement, match très compliqué, vraiment très compliqué. Deuxième mi-temps de la bouillie, du catch. J'ai cru voir Imavov Adesanya, ma parole. L'arbitrage honteux. De toute façon, ça m'étonne même plus en Liga. Honteux l'arbitrage. Encore un Robert Lewandowski qui nous sauve, qui arrête pas de marquer, qui est en feu en ce moment. Comme vous voyez derrière moi, 32 matchs, 30 buts, 3 passes D à 36 ans. Viens me parler de tes numéros 9 maintenant. Viens me parler de tes numéros 9. Mais j'ose même pas parler de Yamal, j'ose même pas parler, ce sera un manque de respect. Pareil, on n'a même pas besoin de parler normalement. Vous avez tous vu le match. Il y avait du Messi dans ses pieds aujourd'hui, il y avait du Maradona. Pedri, non mais Pedri, je suis amoureux de son football, mais c'est pas possible. Mais c'est mon joueur préféré. Mais Pedri, c'est impossible de lui prendre la balle. Et carrément les supporters, ils ont chanté son nom aujourd'hui. C'est un joueur de football pour de vrai, Pedri. Impossible de lui prendre le ballon, impossible. Mission impossible. C'est plus facile de faire un braquage que de prendre le ballon à Pedri. Bref, victoire dans la difficulté. Un très bon Fermin Lopez qui a remplacé Gavi. Et Gavi, c'est un malade par contre. Hein. Vraiment, il est taré. Et il met des coups de tête, il met des coups de genoux. Vraiment, il s'écroule au karaté, lui. Bon match de Fermin, bon match de Lewandowski, Yamal, Pedri, Rafinha aussi qui est sorti un petit peu énervé. Il a pris son carton jaune avec cet arbitre là, dégueulasse. Mais voilà, et vraiment, j'ai cru les gars, on allait faire 0-0 parce que vraiment, c'était mal parti. Hein. Et à un moment donné, ils ont mis le bus derrière. T'arrivais pas à marquer, t'avais une action toutes les 20 minutes, on ratait. Grâce à Yamal, grâce à Pedri, grâce à Lewandowski, 1-0. On se rapproche du titre de Liga. Babanks. Madrid, je suis carrément aux toilettes de chichichi, mais je peux vous garantir qu'une saison c'est long, c'est très long. Vous parlez dans ma tête. Ça sert à rien de parler. On est à 4 points de vous, il reste un Classico, en plus l'Atlético, ils vont vous taper. Le championnat, la gagnola, vous n'avez pas encore gagné. Chaque jour que je fais, c'est une lutte et on est derrière votre cul comme le chien est derrière un os. N'oubliez jamais ça. On a toujours un coin dans votre tête. Et au Classico, chez nous, on va vous martyriser. Donc là, vous n'avez pas 4 points de plus que nous, vous avez 1 point de plus que nous. Faites très attention à l'erreur. Faites très attention au nul contre l'Atlético. Parce que nous, le Barça, on est en pétard. Et là, il y a tout le monde qui va prendre l'appui. Les gars, je pourrais venir et vous dire que je suis heureux parce qu'on revient à 4 points du Real et à 3 points de l'Atlético, sachant qu'ils s'affrontent la semaine prochaine. Mais non, la Liga montre encore une fois que c'est le pire championnat du monde avec des arbitres de merde. C'est ce qui montre. Comment je peux venir vous parler de foot et vous dire qu'il y a eu 20, j'ai bien dit 20 fautes. Alaves a fait 20 fautes. Le Barça a fait 8 fautes. Et encore Alaves, ils ont fait 20 fautes, mais l'arbitre, il siffle rien. Donc même malgré le fait que l'arbitre siffle rien, il y a eu 20 fautes. 2 cartons jaunes. 2 putains de cartons jaunes. Et bref, on va passer un Lewandowski buteur sur une reprise de volée contrée par Lamine Yamal. C'est tellement dommage. Il a 30 buts, 3 passes D, mais il pourrait tellement avoir plus. Au moins, il prend un peu d'avance sur le Pichichi. Gavi qui est sorti en début de match suite à ce choc. J'espère qu'il va bien. L'entrée qui a changé le match pour moi, c'est celle de Frankie de Jong, mais bien évidemment, il aura une vidéo. Cette image symbolise tout le match. Des casseurs qui, j'espère, la saison prochaine vont se faire reléguer aussi. Parce qu'ils ont rien à faire en Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cet instant, on s'ennuie. Je vous le jure, vraiment les amis, sur tout ce que j'ai de plus cher, que pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur numéro 8 du football, c'est ce mec. Et personne d'autre. Je vous le jure les gars, oui il y a des mecs dans la discussion, ce que vous voulez. Le plus fort dans le sport qu'on appelle le football, c'est Pedri.
Les amis, est-ce que vous avez encore vu la deuxième mi-temps? Et si vous avez vu tous ces matchs-là depuis janvier, il n'y a pas un match où c'est pas une masterclass où on n'hésite pas à le mettre dans les hommes du match du Barça. Les gars, c'est stratosphérique. Le rapport avec le football de ce garçon. Tout à l'heure, Omar Da Fonseca a dit une phrase exceptionnelle. Plus les espaces sont petits, plus Pedri est grand. Et ça veut tout dire sur la force du joueur. Plus il est sous pression, plus il est dans des espaces réduits, moins il perd le ballon, plus il est élégant dans ses prises de balles. Mais ses prises de balles, venez, on en parle. Dès qu'il a le ballon, là, il fait tout bien. Il perd jamais le ballon, jamais. Il peut être sous pression, les mecs, ils arrêtent de le presser à la fin du match tellement il écœure tout le monde. On n'arrive pas à lui prendre le ballon. À un moment donné, il y a du pressing, ils sont trois, ils se retournent. Il arrive à faire des dribbles exceptionnels. Il oriente toujours le jeu de la bonne manière. Il fait des passes millimétrées extraordinaires qui peuvent te déverrouiller un bloc bas. C'est stratosphérique. Oui, pour moi, Pedri est le meilleur milieu du foot actuellement. Je ne sais pas vous, mais ça démontre un truc. Que sa place n'est pas sur le banc, mais sur le terrain, mais bel et bien sur le terrain. Et ça dépend que d'un truc. Ça dépend de lui-même. Parce que par moments, il y avait pas mal d'irrégularités. Mais en ce moment, il commence à être hyper bon. Et ce que j'apprécie sur le jeu de Firmin, qui est pour moi supérieur à Gavi, et ça reste mon avis, c'est la mobilité sur le terrain qu'il a. Extraordinaire, que ce soit offensivement, parce que oui, les joueurs ont la facilité à le trouver, que ce soit balle au pied ou même dans la profondeur, c'est assez facile, mais aussi sur le plan défensif. Sur le plan défensif, il est tout simplement irréprochable. Lorsque le FC Barcelone perd la balle, c'est l'un des premiers à faire le contre-pressing. Et après, il a une habilité technique, mais tout simplement extraordinaire. Imaginez-vous avoir un joueur comme ça qui se place parfaitement entre le milieu de terrain et l'attaquant, ce qui aide aussi Lewandowski à brouiller la piste un peu des défenseurs, parce que lorsque tu as un joueur comme ça, c'est assez simple. Et j'apprécie sa relation avec Pedri, parce que c'est deux joueurs totalement différents, mais ils sont totalement compatibles aussi. Parce que Pedri sera quand même plus bas sur le terrain, plus dans l'organisation du jeu pour la ressortie du ballon. Et dans la finalité, Firmin il sera là pour pouvoir distiller les ballons à certains moments, faire des appels qui vont déplacer certains joueurs. Après, bien sûr, Pedri et Firmin, ils sont en capacité de tout faire sur le terrain. Mais en tout cas, ce gars-là, c'est un boss. Ça à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Je n'ai plus les mots. C'est lui, le digne héritier du football. Dites-moi que vous avez vu ce qui s'est passé ici. Lamine Yamal, qui récupère le ballon ici, dans son camp. Deux premiers adversaires sur lui. En tranquillité, il va se défaire. Il conserve le ballon, il se dirige au milieu de terrain. En comptant celui-là aussi, 4 adversaires autour de lui. Une feinte. Il les amène tous avec lui, il les fait courir. Il va encore garder le ballon. Là, vous pensez que c'est terminé. Ici encore, vous pouvez le penser. Rien. Il les tremballe tous. Vu qu'il ne peut pas s'arrêter ici, il s'est dit, allez, des derniers pour la route. Eux aussi, ils vont y passer pour venir à la fin délivrer cette passe incroyable sur son coéquipier. Mais moi, je n'ai plus les mots. Certes, il n'y a pas eu but derrière. Mais là, est-ce que vous vous rendez compte de où il a pris le ballon? Combien de mètres il a fait gagner à ses coéquipiers et ceux sans distribuer le ballon une seule fois? Tout en technicité, il a fait progresser le jeu de son équipe sans compter sur personne. Sans compter sur personne. Quand est-ce qu'on voit ça de nos jours? Vous me dites que le Barça a prolongé ce mec? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Perso, je considère que le temps qu'on a du Vinicius, Rodrigo et tout, le football est loin d'être mort. Et quand je vois Yamal, encore plus les gars. Ce, je vous le dis en tant que madrilène, le potentiel de mec va au-delà de tout ce qu'on peut penser. C'est bel et bien du Messi. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai vu celui-là. Venez, on le dit. Venez, on le dit. Voilà, il a décidé de marcher sur les pas de Lionel Messi. Voilà, faut le dire. Y a pas de manque de respect. C'est le football. Lamine Yamal face à Alaves, Messi face à Alaves. La magie, le pied gauche, l'élimination, les émotions, la passion. Voilà, on a fini le cap où on dit qu'il a 17 ans, que c'est un petit, qu'on est choqué. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il fait partie des meilleurs à son poste. Il est l'un des cadres du Barça. Il est littéralement l'un des joueurs les plus agréables à regarder, si ce n'est le meilleur. Et aujourd'hui, chevauchée folle. Il nous envoie une chevauchée digne de Lionel Messi à son prime au FC Barcelone. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Barcelonais qui n'ait pas pensé à Lionel Messi. Vous regardez l'action, il prend la balle, il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs et il tombe pas. Dieu sait qu'ils ont essayé de le casser, qu'ils ont essayé de le faire tomber. Il a même craqué au bout d'un moment. On comprend pas comment ils ont pas pris des cartons jaunes à la veste en face. Mais voilà, je le compare pas à Messi. Je dis pas que c'est le joueur qui a le même talent. Je dis pas qu'il fera sa carrière. Mais je dis juste qu'il est sur ses pas en tant que légende du FC Barcelone. En tant que joueur précoce dès son plus jeune âge, qui porte le FC Barcelone et qui réussit à faire des choses que seul lui et lui seul sont capables de faire.
Donc je cherche même pas à dire il mérite le ballon d'or, je sais pas quoi, il est plus fort qu'un tel. Moi je m'en fous de ça. Remerciez-le. Soyez heureux, Barcelonais. Lamine Yamal joue pour notre club. Lamine Yamal nous fait vibrer match après match. Et cette chance-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Le meilleur joueur du FC Barcelone. Alors on n'en parle pas énormément parce qu'il n'est pas à vocation offensive, parce qu'il est dans l'entrejeu, mais son taf, proportionnellement à tout le monde, il le fait mieux que quiconque. Il est à la base de toutes les actions. Par moments, il se permet même de récupérer la balle. Et ce qui est impressionnant sur Pedri, c'est qu'il est toujours à la recherche de la zone la plus importante sur le terrain, la zone la plus dangereuse. Il peut le faire grâce à des passes et de manière aisée parce qu'il a la qualité technique pour. Parce que oui, la passe requiert une habilité technique. Mais là où il excelle, c'est la capacité d'élimination, même avec la balle au pied. Au niveau de sa conduite de balle, il est en capacité d'éliminer le joueur de manière mais aisée. Comme s'il est inné, il a une gestuelle du football tout simplement extraordinaire. Et oui les gars, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Alors oui, on peut mettre les stats en avant, il n'y a pas de souci. Pedri n'a pas énormément de stats, oui. Mais si vous regardez sur chaque match, Pedri est à la base de chaque action. Et le but que le FC Barcelone a réussi à inscrire avant, c'est Pedri qui fait l'avant-dernière passe décisive une nouvelle fois. Et oui les gars, ce n'est pas une honte de dire que Pedri est potentiellement le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Surtout avec des masterclass comme ça. Alors je ne dis pas que c'est l'un des meilleurs au monde, mais ce n'est pas un scandale. Peut-être vous allez me prendre pour un fou, hein, mais actuellement Yamal, techniquement, en termes de dribble, d'efficacité, d'élimination, tout ça, je pense que les gars, y a pas mieux. Oui, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a par exemple Ryan Cherki en Ligue 1 qui est énorme techniquement. Mais Yamal en ce moment, les défenseurs n'en peuvent plus, les défenseurs sont en dépression, les défenseurs vont voir des psychologues, ils en ont marre de lui. Il est trop à l'aise techniquement et ce qui me choque le plus, c'est que là ça fait 2 matchs d'affilée, ses premières touches de balle, la première fois qu'il réceptionne le ballon du match, soit il te fait une dinguerie techniquement, soit une passe D, soit un but. Non, aujourd'hui on a tous vu l'action digne de Messi. Là vraiment je crois qu'il y a Messi qui est venu dans son corps pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, Messi, il a pris le corps de Yamal, il a dribblé tout le monde avec son pied gauche, ça faisait au moins, je blague pas, ça faisait au moins 6 mois, j'avais pas vu une action comme ça. Vraiment, Yamal en ce moment, techniquement, il y a rien à dire. Franchement, j'aimerais bien voir le pourcentage de dribble réussi actuellement des joueurs. J'aimerais bien voir il est combien, sérieusement. Parce que là, que ce soit au milieu, sur le côté droit, côté gauche, mais il est partout. Mais vraiment, avec son pied gauche, il te fait des dingueries. Juste par exemple, un mec comme Lewandowski, ça se voit, il aime trop jouer avec Yamal. Et des fois, je vois ses réactions. Et il met la tête comme ça, il est comme ça, il est choqué, il regarde Yamal jouer, il est choqué. Vraiment faire ça à 17 ans, je le répète, mais ça va être quoi à 21 ans, 22 ans, 23 ans, j'ai hâte de voir. Quand il va prendre encore plus d'expérience, encore plus de fluidité, encore plus confiance en lui, en son jeu, et que les gens vont le voir encore plus comme un crack, j'ai hâte de voir. Et si Hansi-Flick n'avait pas fait la meilleure opération possible, en se qualifiant dans les 8 premiers en Ligue des Champions, le Barça a certes perdu énormément de points en Liga, avec un Barça qui a enchaîné je ne sais combien de matchs sans victoire en Liga, et qui est passé de la première place avec 9 points d'avance sur les deuxièmes, à la 3e place, avec 7 points de retard. Le Barça a fini 2e dans cette phase de poule de la Ligue des Champions, ne jouera donc pas les barrages. Évidemment que c'est du hasard, mais le Barça a fait match nul face à Atalanta. Suite à ce résultat face à Atalanta, Madrid a tiré City. Madrid perd ce premier match de ce mois de février hyper chargé pour eux comme ils sont barragistes. Avec le nombre de minutes enchaînées par Rudiger, il est absent pendant 20 jours. Sachant qu'ils ont ce calendrier de zinzin, les Ganes, qui nous ont blessé Lamine Yamal, Atlético, City, Osasuna, City. Et le Barça qui recolle aujourd'hui à 4 points du Real, à 3 points de l'Atlético, sachant que ces deux-là s'affrontent la semaine prochaine. Sachant que le mois de février du Barça est beaucoup moins chargé parce qu'ils n'ont pas fini dans les barragistes. Le prochain match c'est contre Valence en Coupe du Roi. Séville en Liga, Vallecano en Liga, Las Palmas en Liga. Il a peut-être fait la meilleure opération possible. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience en nu. Mais quel régal ce Lamine Yamal. Je savais pas qu'il avait les gènes de Lionel Messi aussi. Jusqu'à là, je me demande comment il a réussi à s'en sortir de cette situation. C'est là on voit toute la technicité du gars. Il reçoit le ballon, il a déjà 2 joueurs d'Alaves sur lui. Une seule petite fan de corps a suffi pour les éliminer. Et là, il s'est retrouvé d'un coup au milieu de 4 joueurs. Les amis, regardez comment le petit est technique. Il y en a un qui a essayé de l'attraper, impossible, il s'est cassé les reins. Me fume comment il est fait danser la Zumba. Regardez, c'est pas fini. Il y en a un qui a voulu tacler, aller dans les fesses, il est passé en vrille. Regardez-moi la tête du gars. Lui-même, il comprend pas ce qui vient de se passer. Un de ses coéquipiers qui est venu le venger, lui aussi, il a pris pour lui. Et là, Lamine Yamal a réussi à s'échapper. Milieu de 8 joueurs, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans les petits espaces, Lamine Yamal commence à devenir dangereux. Car moi, j'avais l'impression de voir Lionel Messi. Le seul jeune joueur que j'ai l'habitude de voir faire ça, c'est Musiala. Lamine Yamal, c'est souvent dans les 1 contre 1 qu'il est dangereux. Mais là, il commence à montrer autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. En première mi-temps, déjà, c'était le seul qui ressortait du lot. Tous les autres étaient perdus. Ils n'arrivaient pas à poser leur jeu. Il y a quelques jours, lorsque Neymar a dit que son
son successeur c'était Rodrigo, tout le monde s'est offusqué, surtout les Barcelonais. Et en vrai, je suis d'accord avec eux parce que pour moi, Lamine Yamal est celui qui se rapproche le plus de Neymar et aussi de Lionel Messi bizarrement. Il y a même de Lofeu, le joueur espagnol qui a joué à Everton à un moment. Il a aussi dit qu'il voyait la fusion de Lionel Messi et Neymar en lui. Et là, j'ai même pas fini de faire la vidéo. Ils viennent de faire une magnifique passe décisive à Robert Lewandowski. Non, ce petit là. Quand on vous dit que Lamine Yamal, en plus d'être le meilleur passeur du monde, c'est le meilleur dribbleur du monde, on nous prend pour des fous. On nous prend pour des malades. Regardez encore ce qu'il fait aujourd'hui. Il est dans cette position de base. Il est juste ici. Et il s'emmène 3 joueurs à lui tout seul. 3 joueurs à lui tout seul. Et au final, il envoie balader tout le monde. Il y en a un ici qui mange crochet pleine gueule. Il y en a un deuxième qui finit au sol. Le pire dans cette affaire, c'est qu'après avoir éliminé tout le monde, il envoie un superbe extérieur du pied pour Rafinha. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte du sang-froid de ce petit. Et je le répéterai jamais assez, les gars. Il a 17 piges. Lamine Yamal a 17 ans. Cette saison, c'est sa première saison en tant que titulaire. Sinon, on peut parler de la gueule du match, les gars. Alaves, ils sont venus jouer quoi? Rendez-vous compte, les gars, qu'en une mi-temps, il y a eu 12 fautes. 12 fautes, 5 fautes pour le Barça. Devinez quel club a eu carton jaune? C'est le Barça. 2 cartons jaunes pour le Barça. C'est du foutage de gueule, ce championnat, encore une fois. En tout cas, Lamine Yamal n'arrêtera jamais de nous faire vibrer. C'est lui l'héritier. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. L'arbitre d'aujourd'hui voulait vraiment pas que le Barça gagne. Le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match-là, je crois que j'ai jamais vu ça dans un match de Liga. Regardez par vous-même, c'est flagrant. Alaves aujourd'hui, ils ont créé 20 fautes et le FC Barcelone, ils ont créé seulement 8 fautes. Combien de cartons jaunes les deux ont eu? Le Barça a obtenu 5 jaunes pour 8 fautes et Alaves pour 20 fautes, ils ont obtenu seulement 2 cartons jaunes. Hier, avec le Real Madrid, on a vu la même chose. Et pourquoi je dis que ces histoires d'arbitrage-là n'ont rien à voir avec le FC Barcelone ou le Real Madrid? Peut-être qu'eux aussi, ils ont leur championnat, on sait pas. Dans le match du FC Barcelone aujourd'hui, c'était compliqué à mine de rien. La première mi-temps était juste catastrophique. Heureusement que Lamine Yamal était là pour embellir un peu quelques actions. Je parle notamment de cette action où il te dribble toute une équipe. Vraiment, il y en a un qui se sent plus concerné, il s'est assis. Tellement on l'a lavé. Et d'ailleurs, grâce à toutes ces belles actions, Lamine Yamal a reçu le trophée d'MVP aujourd'hui. Et s'il y a bien quelqu'un qui méritait ce trophée d'MVP aussi, c'est Pedri, les amis. Mais quel match! Le mec joue avec une certaine facilité, c'est aberrant. T'as l'impression qu'il joue avec ses gamins. La facilité avec laquelle il te débloque certaines actions. Le but de Robert Lewandowski, c'est lui qui fait la magnifique passe à Lamine Yamal. Ce dernier t'a lâché une reprise magnifique pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui faisait un mauvais match. En moi, on peut dire qu'il a été au bon endroit au bon moment. Il t'a mis un magnifique but. Et d'ailleurs, grâce à ce but, Robert Lewandowski est le premier joueur à marquer plus de 30 buts cette saison dans les 5 meilleurs championnats. On passe notre temps à le critiquer, mais en termes de buts, il envoie quand même. Mais son seul problème à lui, c'est qu'avant de marquer, le gars, il te fait transpirer d'abord. Grâce à cette victoire-là et notre défaite d'hier, le FC Barcelone se rapproche de nous de 4 points maintenant. Sachant qu'on doit affronter l'Atlético de Madrid la semaine prochaine. On doit impérativement battre l'Atlético de Madrid. Là, il n'y a même plus de discussion. Ah là 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 là, merci mon Robert. Merci notre Robert, votre Robert, merci. 32 matchs, 30 buts, 3 passes. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Sérieux, est-ce que vous vous rendez compte? Peut-être que c'est sa dernière année au Barça, je sais pas. Mais Robert Lewandowski, il nous fait gagner des matchs. Aujourd'hui encore buteur presque à tous les matchs en fait. Buteur presque à tous les matchs. En fait, lui vraiment, comme Cristiano Ronaldo, comme Zlatan, il nous fait comprendre que l'âge dans le football, ça veut dire oui un petit peu, mais ça veut pas tout dire. 36 ans les gars, 36 ans, toujours en Ligue des Champions, toujours en Liga, toujours à plus de 30 buts en une saison. Et la saison n'est pas finie. Non, mais que dire? Mais que dire de Lewandowski? 103 buts en Ligue des Champions, je crois. Mais en fait, moi, c'est pas un footballeur vraiment au niveau du jeu. Il m'a marqué. Mais c'est une légende. Mais c'est une légende, Lewandowski. Lewandowski, c'est un numéro 9. On s'en rappellera. Mais on s'en rappellera. Les 5 buts en 9 minutes. Ses saisons au Bayern. Le ballon d'or qu'il a pas eu en 2020. Il continue avec le Barça. Saison après saison. Il lâche pas. Il se donne un nouveau défi. 32 matchs, 30 buts, 3 passes D. Mais qu'est-ce que tu veux dire sur ce joueur? Là, vraiment, il le mérite. Non mais c'est trop le mérite qu'il a de gagner la Ligue des Champions avec le Barça. Vraiment, il le mérite à 100%. Imaginez juste le Barça gagner la Ligue des Champions avec Lewandowski, Rafinha, Yamal, la génération Pedri, Gavi. Oh, mais qu'est-ce que ce serait trop beau. Quand il fallait le défoncer, on était tous là. Mais aujourd'hui, faut le dire, Frenkie de Jong commence à retrouver son niveau. Chacune de ses entrées lors des derniers matchs fait du bien à l'effectif. Aujourd'hui, à la mi-temps, Flick décide de sortir Casado, de rentrer De Jong. Et grâce à ce changement, on a un Pedri plus libéré. Faut le dire, sur les derniers matchs, à chaque entrée de Frenkie de Jong, il apporte par lui-même, mais surtout, il apporte parce qu'il libère Pedri. Et en libérant Pedri, on gagne des matchs tout simplement. Très présent défensivement, très présent pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Je crois qu'on peut le dire. Il est de retour. On a été très dur, pour pas dire injuste certaines fois avec lui à son retour de blessure. On lui a laissé du temps. Quand il était mauvais, on l'a dit. Peut-être un peu trop pour certains. Aujourd'hui, qu'il retrouve un bon niveau. Aujourd'hui, qu'il retrouve le sourire. Aujourd'hui, qu'on le sent épanoui dans cette équipe. Faut le souligner. Faut pas laisser passer ça. On peut pas passer notre vie à critiquer nos joueurs
quand ça va pas, sans souligner quand ils sont bons, quand ils sont épanouis, quand ils sont souriants, quand ils nous font gagner des matchs. Ça fait tellement plaisir de revoir Frenkie de Jong à ce niveau-là. J'attendais un petit peu avant de faire cette vidéo parce que j'attendais qu'il enchaîne un petit peu les matchs. C'est chose faite. Aujourd'hui, il a mérité celle-là. Des remplaçants qui finiront par avoir une place de titulaire. Attention, l'entrée de Fermin Lopez en 10 a fait énormément de bien. Et Fermin, depuis quelques matchs, il est très intéressant. On commence à le retrouver petit à petit. Déjà, lors du dernier match en Liga, il t'a mis 2 buts, 2 passes D. Aujourd'hui, son entrée nous a fait énormément de bien. Quand tu sais que Olmo se blesse beaucoup, qui est le titulaire indiscutable à ce poste, et que du coup Fermin et Gavi se disputent la place, franchement les gars, ça va être très intéressant à ce poste-là. Et il y en a un autre de l'autre côté, que Flick a jamais lâché. Et Flick est en train de faire taire tout le monde. On s'est tous dit comment De Jong allait réussir à sauter Casado, qui est exceptionnel depuis le début de saison. Vous avez vu les entrées de Jong? Vous avez vu quand De Jong il est titulaire lors des derniers matchs? De Jong commence à devenir très intéressant. Et qu'il se réveille en plus à ce moment-là de la compétition, les gars, franchement ça fait kiffer. Sachant que le pire aujourd'hui je le sentais bien. Et c'est son maillot que j'avais mis. Et il ne m'a pas déçu. Frenkie de Jong va bientôt retrouver sa place de titulaire. Ça commence à se faire petit à petit. Et de l'autre côté, Ferran Torres devient un très bon remplaçant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie.